qu'est-ce que tu risques si tu sèches trop les cours? Bon, en études sup, on est tous tentés de sécher les cours à un moment ou à un autre, surtout en amphi. Et si tu le fais une fois et qu'il n'y a pas de conséquences, bah tu te diras que tu risques rien à le refaire. Mais c'est pas totalement vrai. Du coup, qu'est-ce que tu risques concrètement? Alors en vrai, ça dépend de plusieurs choses, des écoles, des profs, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Alors faut savoir qu'en études sup, c'est plus du tout comme au lycée. Par exemple, si tu séchais les cours au lycée, c'était tes parents qui prenaient. Parce que selon la loi, si les parents justifient pas les absences de leurs enfants, ou si les motifs sont inexacts, c'est une amende de 135 € qui tombe. Et si ces absences injustifiées compromettent l'éducation de l'enfant, les parents risquent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors que pour les études sup, t'es majeur, donc c'est ta responsabilité. Si tu décides de pas aller en cours, bah c'est tant pis pour toi en gros. Si on prend l'exemple des facs, elles ont pas toutes le même règlement, mais en général, trop d'absences injustifiées, c'est des points en moins dans la matière que t'as séché. Et il y a même certaines facs qui interdisent aux étudiants qui ont séché plus de 2 TD de se présenter aux examens. Donc là, ça rigole plus du tout. Et en plus de ça, si ta moyenne n'est pas folle à la base, sécher ça va pas t'aider à valider ton année. On le sait tous, même si c'est pas vraiment une info officielle. Si t'as été à tous les cours et que t'as un élève grave assidu, les profs ils vont s'arranger pour te gratter quelques points pour t'aider à valider ton semestre. Donc t'as tout intérêt à aller au moins au TD. Après les CM, c'est autre chose. Généralement les profs ils font pas l'appel et ils s'en foutent royalement de qui vient ou pas.